Salut Maggie. Partage le live. Les premières quelques minutes, c'est vraiment pour partager avant d'aborder le sujet de ce soir. Ça donne de rater cette affaire. J'attends encore les réguliers, les personnes régulières qui ne se sont pas encore branchées. Bonsoir, je
voir Potflé. Donc, on donne encore 5 minutes aux gens de se connecter et aussi de partager le live et on commencera sous peu. Bonsoir Lovely. Bienvenue chez toi. Donc partage le live et on commencera à 18h10 dans 4 minutes. Et j'espère aussi que vous avez eu une bonne semaine. Une semaine assez paisible quand même. Un peu de neige, pas trop. Un peu de froid, pas trop. Et de très bonnes températures. Jusqu'à présent, l'hiver, vraiment, c'est un bon hiver cette année. Jusqu'à présent. On n'a pas eu trop de misère, vraiment. Et on a eu un peu d'abondante neige à un moment donné. Mais on ne peut pas vraiment se plaindre de cet hiver. On a été pas mal jusqu'ici gâtés relativement. Voilà. Je dis bonsoir à Mimi Simon. Dans une minute, 18h09, et chez nous, en Amérique du Nord, au Canada plus précisément, avec le décalage horaire, je sais que en Afrique, certains endroits, probablement il est 22h présentement, à d'autres endroits il est minuit, en Europe quelque part, en France, donc il est minuit. Et d'autres pays où l'heure est pareille qu'en Amérique du Nord, qu'au Canada. Même à l'intérieur du Canada, c'est un grand pays en termes de superficie. Il y a ce qu'on appelle des décalages horaires à l'intérieur du Canada. Donc, on commence. Je vous dis bienvenue ce soir sur votre live et pour un partage, le partage de la parole de l'Éternel telle qu'elle nous est parvenue par l'entremise des apôtres, des prophètes et aussi des hommes et des femmes du commun peuple qui ont tout fait pour que cette parole puisse nous parvenir
intact et sans erreur. Donc, ce soir, nous allons voir une partie. Vous savez, la Bible, c'est une bibliothèque inépuisable. On peut passer toute sa vie de 70 ans, toute sa vie de 80 ans ou 90 ans à étudier la Bible et découvrir encore des nouveautés dans cette parole parce qu'elle est inépuisable, cette parole. Donc, c'est très, très, très important de comprendre cela. Donc, lorsqu'on étanche notre âme, lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on se penche sur la parole, il faut s'attendre à être émerveillé. Et souvent, être émerveillé par des passages qu'on a déjà lus et par des passages sur lesquels on a déjà entendu des gens parler, discourir, prêcher, enseigner. Puis à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau dans la parole. Et ce soir, nous n'allons pas être très techniques. Quand je parle de technique, je parle d'entrer dans un texte, de faire l'exégèse du texte et puis d'aller ensuite dans une sorte d'herméneutique, c'est-à-dire interpréter le texte après l'avoir expliqué. Nous n'allons pas faire ça ce soir. Nous allons vraiment aborder le sujet de général à particulier pour que nous puissions saisir notre point ce soir. Et je dirais d'entrée de jeu que la femme vient de l'homme. OK? La femme vient de l'homme. C'est-à-dire, l'Éternel, en créant l'homme, il a créé la femme dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme portait en lui la femme lorsque l'Éternel l'a créé. Puisque c'est une des côtes de l'homme qu'il a prise et qu'il a créé l'homme, la femme. Donc, la femme, originellement, vient de l'homme. La création de l'homme par l'Éternel des armées est en même temps la création de la femme. Mais par la suite, dans sa sagesse infinie, l'Éternel va faire en sorte que toutes les progénitures viennent des femmes. Et ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça. Ce n'est pas pour rien. Donc, on peut dire, grosso modo, l'homme vient de la femme et la femme vient de l'homme. Ou si je veux inverser ça pour mettre ça dans l'ordre chronologique, la femme vient de l'homme et l'homme vient de la femme. Donc, c'est dans sa sagesse infinie, l'Éternel a voulu qu'il en soit ainsi. Et ne me demandez pas des explications, j'en ai pas. Et c'est des choses qui sont au-delà de ma compréhension, au-dessus de ma compréhension. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment des explications. Et en faisant cela, l'Éternel voulait établir un équilibre, un clair équilibre entre les deux êtres. Et comme a dit ce grand philosophe dont je vais taire le nom ce soir, qui a dit « Aucun être ne peut être sans être un être, aucun être ne peut être sans être un être. » Donc l'Éternel a voulu que l'homme sache et qu'il apprenne, qu'il comprenne que la femme est un être comme lui et qu'il n'y a pas de supériorité entre les deux. L'homme ne peut pas dire qu'il est supérieur à la femme et vice-versa, la femme ne peut pas dire non plus qu'elle est supérieure à l'homme et cela peu importe leur niveau d'éducation, peu importe leur richesse, puisque l'être n'a rien à voir avec ce que tu as. L'être a à voir avec ce que tu es. Et en ce qui a trait à ce que tu es, les richesses n'ont pas vraiment d'impact à cela. Donc, un homme riche est égal à une femme pauvre, une femme riche est égale à un homme pauvre. Donc, il n'y a pas vraiment de supériorité intrinsèque entre l'homme et la femme. C'est sûr, à travers l'histoire, il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus, beaucoup. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, on assiste petit à petit à un renversement de la situation. Avant, c'était les hommes qui abusaient,
Maintenant, petit à petit, on constate que les femmes commencent à occuper les terrains et à transformer le 21e siècle en vraiment siècle matriarcal. Parce elles ont vécu pendant des décennies, des siècles, des millénaires même, vraiment dans une période patriarcale. Alors maintenant, la situation semble s'équilibrer ou plus encore semble pencher vers la femme. Ce soir, on va voir que, bien que non féministe, il y a quelqu'un qui a fait la promotion de la femme plus qu'aucun être humain que la terre n'a jamais porté dans ses seins. Et il faut prendre ça très au sérieux parce que ce n'était pas quelqu'un qui était un homme politique. Ce n'était pas non plus un philosophe. Ce n'était pas non plus un sage comme les sages de ce siècle, de ce monde. C'était vraiment un homme qui possédait toutes ses qualités et qui avait vraiment pour devoir dans sa mission de faire la promotion de l'être qu'on appelle la femme parce qu'il a constaté que cet être a été piétiné, cet être a été sous-valorisé et il fallait redorer vraiment l'image et rétablir, restaurer l'image de la femme dans la société pour que les êtres qui composent les descendants d'Adam puissent savoir que nous sommes tous égaux. Et quand on dit que nous sommes tous égaux, les hommes et les femmes, là je parle des valeurs intrinsèques. Je ne parle pas des domaines séculiers. C'est-à-dire, on sait qu'en termes de force physique, l'homme et la femme ne sont pas égaux. On le sait très bien. On sait très bien aussi dans d'autres domaines, la femme peut avoir l'ascendance sur l'homme et vice-versa. Et cela ne crée en rien un statut de supériorité pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est très, très, très important de comprendre cela pour comprendre vraiment nos propos de ce soir. Donc, la femme n'existerait pas sans l'homme, et plus tard, par la suite, l'homme n'existera pas non plus sans la femme. Donc, ce sont des êtres complémentaires pour le bon fonctionnement de la race humaine, des sociétés, des nations, des peuples également. Et je suis conscient qu'en disant cela, je vais à l'encontre de la croyance générale qui pense que la femme est celle qui donne naissance. Par conséquent, les êtres humains, les hommes et les femmes viennent des femmes. Mais originalement, la femme vient de l'homme. Et cela non plus ne donne pas une supériorité à l'homme. Jamais. Puisque ce n'était pas dans le plan du Créateur qu'il en soit ainsi. En ce sens, lorsque, après la création de l'homme, et que l'Éternel a pris une côte pour créer la femme par la suite, l'Éternel va donner la responsabilité à la femme pour les progénitures. Il aurait pu donner ça à l'homme, puisque la femme vient de l'homme. Il aurait pu continuer la tradition, faire en sorte que les êtres qui allaient venir après puissent provenir de l'homme. Il a décidé autrement. Donc, la femme a vraiment le grand privilège, même si souvent c'est dans la douleur, dans la souffrance qu'elle va enfanter, mais c'est aussi un très grand privilège de donner la vie. Et souvent, on entend les femmes, après un premier accouchement, dire « Jamais, plus jamais, je vais passer à travers ces souffrances, ces douleurs, plus jamais, c'est mon premier et mon dernier enfant. » Et 2 ans, 3 ans après, on retrouve la même femme avec 2 nouveaux enfants ou 3 nouveaux enfants. Donc, c'est un grand privilège qu'a la femme vraiment de donner la vie. C'est comme la femme participe avec le Créateur
en donnant la vie, même si elle n'a aucun pouvoir sur le développement de la vie à l'intérieur de son ventre. Elle n'a aucun pouvoir sur le devenir de cet enfant, sur comment cet enfant va être, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, son visage. Elle n'a absolument aucun pouvoir, mais elle en est la porteuse vraiment de cet enfant, de cette progéniture. Donc, les femmes sont une créature, un être spécial et très cher au cœur de l'Éternel. Et je suis fier d'en parler parce que je suis un homme. Donc, on ne peut pas dire que je prêche pour ma paroisse. Donc, je suis un homme. Si c'était une femme qui parlait ainsi, on dirait, mais c'est normal de parler ainsi, vous êtes une femme. Et là, je suis un homme et je me sens très à l'aise d'en parler et de parler ainsi parce que je me mets du côté du Créateur en parlant ainsi. C'est toujours cela que le Créateur a toujours voulu, que l'homme et la femme soient vraiment sur un même pied d'égalité, fonctionnent sur un même pied d'égalité. Et donner la vie, c'est vraiment pas quelque chose de petit. C'est vraiment pas petit. Donner la vie parce que le ventre de la femme, c'est le plus grand laboratoire de toute l'histoire de l'humanité. Puisque c'est dans son sein, dans son ventre, que va se développer un fœtus, une boule sans aucune forme, une boule informe, chers amis, qui va se développer, des mains vont sortir, des pieds, une tête, une bouche, des yeux, tout ça, des oreilles, des cheveux vont se développer. Et c'est un laboratoire que même jusqu'à aujourd'hui, la science ne peut pas arriver à bout de ce laboratoire parce que c'est un laboratoire extrêmement complexe. Extrêmement complexe. C'est un système, c'est le système. Le ventre de la femme, là, c'est le système le plus organisé de tous les systèmes naturels et artificiels qui existent. Donc, c'est très, très, très important. Je ne suis pas psychologue ou psychiatre, je ne suis pas sociologue non plus, mais on n'a pas besoin d'être des spécialistes pour comprendre cette réalité, chers amis. Donc, l'homme et la femme sont des êtres inséparables. Ok, ce sont des êtres inséparables. Malgré les difficultés qu'on voit aujourd'hui, malgré les divisions, les péripéties, malgré qu'on voit que l'homme et la femme vivent comme chien et chat, ou comme chat et souris, mais ce sont des êtres, et souvent j'entends des gens qui disent que je ne peux pas vivre avec lui ou avec elle, et en même temps je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle. Donc, je me rappelle d'une chanson de Charles Aznavour qui dit que dans sa chanson, il dit un beau matin, je sais que je me réveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur libéré enfin de notre amour. Et pourtant, ajoute-t-il, je ne peux pas vivre sans toi. Pourtant, je ne peux pas vivre sans toi. Même si je sens que en fuyant loin de toi, c'est là mon bonheur, mais je dois revenir parce que je ne peux pas vivre sans toi. Et d'autres, les plus négatifs, vont ajouter que la femme, c'est un mal nécessaire. Non, la femme n'a jamais été un mal, il ne le sera pas. C'est vraiment pas une façon d'aborder la femme. Et la femme peut en dire autant aussi pour l'homme. Parce que la majorité de la maltraitance que les êtres humains ont connue ont été faites sur la femme par les hommes à travers l'histoire. Donc c'est maintenant, les choses commencent à vraiment s'équilibrer avec
avec l'évolution, tout ça, le monde entier qui est devenu une planète globale, puis si petit qu'on est connecté, interconnecté à travers le monde. Et donc, ça commence vraiment à s'équilibrer dans certains pays. Il y a quasiment aucune différence entre la femme et l'homme à tous les niveaux. Dans d'autres pays, ils traînent encore les pattes. Ils semblent être très en retard par rapport à l'évolution, où les femmes sont encore maltraitées, où les femmes sont encore traitées comme des esclaves ou comme des gouvernantes, comme des bonnes dans les maisons. Donc, mais c'est une tendance qui tend à changer vraiment à travers le monde. Donc, si un homme maltraite une femme, il se maltraite lui-même. Et aussi, au revers de la médaille, si une femme maltraite un homme, parce que ça existe aussi, des femmes macoutes qui maltraitent des hommes, eh bien, lorsqu'une femme maltraite un homme, bien, la femme se maltraite elle-même, parce que l'homme est dans la femme est dans l'homme. Donc, c'est un peu important de comprendre cela. Donc, la philosophie que doit adopter l'homme et la femme, c'est une place pour chacun et chacun à sa place. C'est sûr, ils ont des caractéristiques différentes, les hommes et les femmes. C'est sûr, il y a ce gars qui a écrit ce livre, l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. Donc, pour dire en quelque sorte qu'on est différent. On est différent. Mais nos différences ne doivent pas nous diviser, mais nos différences doivent nous renforcer, nous rapprocher. Les différences, ce sont des points qui devraient nous souder encore plus ensemble que nous séparer ou nous diviser, vraiment. Donc, si ce simple principe est vraiment respecté, c'est l'harmonie partout. Certainement pas la perfection, parce que partout où il y a l'homme, il y aura toujours de l'hommerie. Ça, c'est certain. Et à cause aussi du péché, de l'introduction du péché dans le monde, qui fait en sorte que rien ne sera parfait. Mais on peut quand même, à travers cette imperfection, vivre en harmonie. Parce que peu importe notre sagesse, peu importe notre bonté, peu importe notre pureté, peu importe nos valeurs morales, peu importe nos valeurs intrinsèques, peu importe notre éthique pure, on reste et demeure des êtres perfectibles. C'est-à-dire, on est des hommes. On va faillir de temps en temps, et cela dans presque tous les domaines. Donc ce soir, le sujet qu'on va aborder, c'est une femme syro-phénicienne, une femme cananéenne en quelque sorte, qui va approcher celui qui porte le nom de l'homme le plus compatissant que la terre n'a jamais porté dans son sein. Et la réaction de cet homme par rapport à cette femme va nous surprendre, comme j'ai dit dans le sujet. Sa réaction par rapport à la demande suppléante, la demande de la femme avec l'âme va nous surprendre. Et ceux qui sont des bébés spirituels vont être chavirés et vont tomber dans la confusion, vraiment, en sachant, en entendant les paroles de Yeshua à l'égard de cette femme. Chers amis, parmi les milliers de disciples qu'avait Yeshua, et la grande majorité étaient des hommes. La grande majorité des apôtres, mais tous les apôtres étaient des hommes, et la grande majorité des disciples de Yeshua étaient des hommes. N'oubliez pas, on est encore dans cette période patriarcale, lorsque Yeshua était sur terre, où les hommes semblent avoir l'ascendance sur la femme, malheureusement. Et parce qu'ils ont décidé ainsi,
et faisant semblant qu'ils ne comprennent pas le plan original de l'Éternel, mais ça faisait leur affaire d'être des boss et de bosser les femmes. Donc, on va voir que avec le ministère de Yeshua, ça va changer parce qu'il va placer les femmes sur un piédestal et il va élever les femmes à un standard qui va surprendre les hommes de son temps et qui vont faire en sorte qu'ils vont le traiter de pécheur, ils vont le traiter de quasiment d'ivrogne, parce que s'il connaissait la vie de ces femmes, jamais il ne laisserait ces femmes s'approcher de lui. Donc c'était comme ça qu'il réfléchissait, et les hommes qui réfléchissaient ainsi, c'était des hommes qui étaient des hommes de lettres. C'était des hommes qui connaissaient les Écritures, et c'était les savants de ce temps, c'était les érudits de ce temps-là qui pensaient ainsi concernant les femmes. Cependant, malgré la multitude des hommes qui suivaient Yeshua et une poignée de femmes, en dépit que même si tous les apôtres étaient des hommes, chers amis, ce furent 2 femmes qui se préparaient à embaumer le corps de Yeshua lorsque son corps a été mis dans le tombeau. Les femmes ont veillé toute la nuit, de samedi à dimanche matin, après le sabbat, et dimanche matin très tôt, ces femmes, chers amis, se sont réveillées pour préparer leurs huiles et leurs aromates pour aller embaumer le corps de Yeshua. Pendant ce temps, où étaient les apôtres, les disciples? Eh bien, ils étaient cachés, dissimulés quelque part, ne voulant pas que la foule sache où est-ce qu'ils étaient. Pendant ce temps, les femmes étaient dans les rues pour aller embaumer le corps de Yeshua. Et ce fut une femme qu'il a rencontrée en premier après sa résurrection, laquelle est devenue la première à annoncer la résurrection de Yeshua aux disciples. Ces disciples fainéants qui se dissimulaient dans un petit appartement, étant incapables de sortir par peur d'être pris à partie par la foule. Cette même foule qui criait quelques jours plus tôt, « Crucifie-le! Crucifie-le, que son sang retombe sur nous! » Eh bien, chose dite, chose faite. Le sang du Fils du grand je suis, le sang du Fils et de l'Ancien des jours est tombé de 1001 façons sur ces Juifs qui criaient ces obscénités concernant le Messie. Et écoutez bien cela, c'est que ce Messie va dire à une femme qu'il honorait, à une femme qu'il élevait, à une femme à qui il accordait beaucoup d'importance et de respect. Il va dire à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Une femme qui est venue voir Yeshua pour lui dire, ma fille est possédée par un démon. Je t'en supplie, toi dont on parle, dont toute la ville parle, comme quelqu'un qui a beaucoup de compassion, comme quelqu'un qui ne fait pas de différence entre un homme et une femme, comme quelqu'un qui donne beaucoup de valeur aux femmes. C'était même des femmes qui soutenaient financièrement le ministère de Yeshua pendant qu'il était sur terre. Et voilà que Yeshua dit à cette femme qui suppliait ses grâces, sa compassion, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Entendre ces paroles de la bouche même de Yeshua, chers amis, à l'égard de cette femme, nous renverse et nous rabattons. Souvent, les gens vont se rabattre sur la traduction pour dire « Ah, ben, il y a une erreur de traduction. Jamais cette parole ne peut sortir de la bouche du maître. Il faut aller dans l'original pour voir qu'est-ce que l'original dit.
Je suis convaincu, disent-ils, qu'il y a une erreur dans la traduction. C'est impossible que Yeshua traite une femme de chienne, quasiment. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens, aux petits chiens. Comment est-ce possible, chers amis? Comment est-ce possible qu'une telle parole puisse sortir de la bouche du doux berger de Galilée? Et je vais vous désillusionner plus. Et je vais vous dire, chers amis, qu'il n'y a pas d'erreur dans la traduction du texte. L'original dit exactement ce que la traduction dit. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il n'y a pas d'erreur de traduction. Ni non plus, ce ne sont pas des gens qui essaient de faire mal paraître le Fils du Très-Haut, qui essaient de faire mal paraître Yeshua, qui vont écrire, traduire le texte ainsi. Et lorsqu'on va lire ce texte, tout le monde va être désillusionné dans une confusion totale. Comment est-ce que ce doux maître compatissant puisse ainsi traiter une femme qui supplie le maître de lui venir en aide parce que sa fille est possédée de démons? Et quand on sait qu'il n'y a pas de distorsion dans le texte, et quand on sait que ces paroles sont des véritables paroles du Maître, des véritables paroles de Yeshua, chers amis, on est déconcerté. On est déconcerté, puis on essaye de comprendre. Et je sais que les gens qui sont purs, les gens qui sont saints, vont toujours trouver un argument pour excuser le Maître en quelque sorte, parce que ils sont un peu mal pris avec le texte, ils sont un peu mal pris, mal à l'aise avec cette phrase dure, très dure à l'égard de cette femme. Chers amis, et je dois vous confirmer à nouveau que ces paroles sont les véritables paroles du Maître. Et je suis tombé de nu la première fois que j'ai lu ces paroles, parce que je n'ai pas de lumière là-dessus, puis j'essaye de comprendre, j'essaye de voir, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Pourquoi il a sorti une telle phrase? Ce n'était pas une femme qui l'injuriait, ce n'était pas une femme qui essaie de le contredire, ce n'était pas une femme qui adorait d'autres dieux et qui voulait ajouter ce nouveau Dieu dans son panthéon. Non, c'était une femme qui avait vraiment, qui était désespérée, qui avait besoin d'aide. Et il s'est adressé à la personne qu'il faut. Et voilà la réponse de la personne qu'il faut. Moi, je n'ai pas beaucoup de réponses à vous donner sur le sujet. Si vous voulez plus de détails, c'est sûr, on va en parler un petit peu. Je vais vous donner le numéro du Maître qui a prononcé lui-même ces paroles. Je vais vous donner le numéro, demandez-lui. Dépendamment comment vous allez aborder le sujet avec lui. Donc, vous pouvez lui poser les questions, lui demander lui plus d'informations par rapport à cette rencontre avec cette femme syrophénicienne. Et son numéro, c'est le 774-373. Donc, le numéro du Maître pour le joindre, vraiment pour en discuter avec lui, c'est le 774-373. Et quand vous allez sur votre téléphone, vous allez prendre les lettres associées aux chiffres, ok? Prenez les lettres associées aux chiffres et composez les lettres et non les chiffres. Je reprends le numéro, c'est le 774-374. Donc, vous pouvez en discuter et puis peut-être vous pouvez partager avec moi sur la page de Voice of God ce que vous avez reçu comme réponse ou comme élément de réponse dans votre discussion avec lui. Donc, si vous avez aussi l'intention
d'appeler à ce numéro, je vous suggérerais de le faire vraiment tête reposée, puis de ne pas le faire à travers un brouhaha où il y a des foules. Fais-le de manière privée, parce que ça se discute vraiment en privé, vraiment. Donc, composez le 7-7-3, toi, 7, toi. Et comme je vous dis, je le répète encore, prenez les lettres associées aux chiffres de ce numéro et composez les lettres et non les chiffres. Et vous me donnerez les résultats. Marc chapitre 7, versets 24 à 29. Marc chapitre 7, versets 24 à 29. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Parce que ça arrive souvent que Yeshua veut prendre un petit repos, mais la foule réussit toujours à le débusquer. La foule réussit toujours à le retrouver, peu importe où il se cache. Et des fois, il était très difficile pour lui d'avoir un peu de repos. Et là, la Bible dit, il cherche un petit coin tranquille, secret, pour se reposer. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, malheureusement, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Mais qui a rapporté à cette femme que Yeshua était dans cette maison? Le pauvre voulait se reposer. Il voulait avoir un moment de répit avant de reprendre son ministère, avant de reprendre sa marche. Parce que la vie de Yeshua se résumait ainsi. Dans un verset très simple et très court, il s'en allait partout faisant le bien. La Bible dit que cette femme est venue se jeter aux pieds de Yeshua. Et cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Yeshua lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et c'est là que le bas blesse, chers amis. C'est là que le bas blesse. Alors, je vois déjà des femmes vraiment donner des réponses dures à Yeshua. D'autres qui allaient le tripper. Pour qui il se prend celui-là? Et d'autres sortiraient des injures, peut-être des doigts d'honneur à l'égard de Yeshua après une telle phrase. Mais regardez l'attitude de la femme. Regardez l'attitude de la femme. Oui, Adonai, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, Yeshua lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant parti. Matthieu chapitre 15, versets 21 et 28. Matthieu 15, versets 21 et 28. Yeshua étant parti de là, c'est la même histoire, mais avec certaines nuances. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne, et dans l'autre passage, c'était une grecque, syro-phénicienne, et là, c'est une femme cananéenne, qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Yeshua appliqua vraiment le silence. Vous savez, des fois, le silence est d'or. Sous une pluie d'insultes reçues sur toi par quelqu'un, la meilleure réponse à donner à cette personne, c'est le silence.
quelqu'un qui vous invective, quelqu'un qui sort tous les mots F de son vocabulaire pour vous traiter de tous les noms, quelqu'un qui sort son dictionnaire de jurons à votre égard, le meilleur traitement à donner à cette personne, c'est un silence lourd, profond et durable. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est une femme dans le besoin. C'est une femme qui crie au secours de toute son âme, de toutes ses entrailles, car elle était impuissante devant ce démon qui tourmentait cruellement sa fille. Et on connaît les entrailles de miséricorde d'une mère qui voit son enfant dépérir et est détruite par un démon et elle est impuissante. Et finalement, elle a trouvé la personne qui a la réponse à son problème, Yeshua. Et la réponse initiale de Yeshua était une réponse vraiment décourageante qui repousserait n'importe qui aurait un peu de dignité humaine en lui. Mais cette femme persiste. Cette femme résiste. Et elle ne succombe pas à l'orgueil. Elle ne succombe pas vraiment à ce désir naturel de répondre à l'injure. Et Yeshua lui répondit, je n'ai été envoyé. Premièrement, après sa politique de silence. Un mépris incompréhensible, un silence de mort, un silence sépulcral. Et je vous garantis, chers amis, ce silence a fait plus de bruit dans la vie de cette femme qu'un char de carnaval avec tous les instruments en train de jouer. Il y a certains silences qui font beaucoup de bruit, spécifiquement les silences de Dieu, les silences de Yeshua. Certaines fois, vous priez, vous jeûnez, vous vous lamentez pour demander quelque chose au Seigneur, pour demander une délivrance. Eh bien, il applique la politique du silence. Et là, vous êtes désemparés. Vous ne savez plus vers qui vous tourner. Parce que la personne qui a solution à votre problème applique à votre égard la politique du silence. D'aucuns diraient, il n'y avait absolument aucune raison d'appliquer cette politique du silence à l'égard de cette femme, car c'était une femme désespérée qui s'est approchée de Yeshua. Mais ce que je peux vous assurer, avant même d'entrer dans le contexte de ce passage, pour voir qu'est-ce que ça voulait dire dans le contexte de Yeshua, dans le contexte Proche-Orient, qu'est-ce que ça veut dire être un chien dans ce temps-là, chers amis? Et on va comprendre très bien l'intention de Yeshua en parlant ainsi. Vous allez voir qu'il n'y avait peut-être pas d'insulte du tout dans cette phrase, parce que lorsque Yeshua parle, il sait ce qu'il dit, et tout ce qu'il dit, ce sont des choses qui ont du poids, vraiment, quand il parle. Donc, il faut faire très attention. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient. Même les disciples étaient gênés pour Jésus. Même les disciples en avaient marre, en quelque sorte, de voir le silence, le traitement du silence que le maître a appliqué à cette femme. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, c'est-à-dire le silence de Jésus était lourd, le silence de Jésus était long, parce que les disciples ont dû insister pour qu'il sorte de son silence. Et là, les disciples ont dit, renvoie-la, maître, car elle crie derrière nous. C'est-à-dire, pendant que Yeshua adopte cette attitude de silence, pendant qu'il applique ce traitement de silence, la femme n'a pas cessé de crier. Et probablement, elle criait la même chose. Yeshua, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.
Elle criait ça à gosier ouvert. Parce que Yeshua n'est jamais seul. Il est toujours entouré au moins de ses disciples et au plus d'une grande foule. Et quand tu es entouré d'une foule, ce n'est pas une foule silencieuse. Les gens parlent, les gens marchent et ça fait du bruit. Donc il faut crier fort pour que le maître entende. Probablement cette femme a dû se vider de toute son énergie à force de crier devant le silence du maître. Mais elle était déterminée à obtenir solution à son problème. Et à force d'insister, à force que les disciples ont insisté, et Yeshua dit à cette femme, et ce qui ne va pas plus aider cette femme, moi j'aurais préféré sa politique du silence, son traitement du silence par rapport à ce qu'il va dire. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi! Elle n'a rien entendu de ce que Yeshua a dit. Elle n'a rien entendu. Elle ne voulait qu'une chose, la délivrance de sa fille. Peu importe les insultes, peu importe les disciples qui étaient tannés, que cette femme crie autant après eux, et ils sont allés voir le maître. Probablement, ils étaient un peu frustrés contre le maître, les disciples. En disant, mais maître, avec insistance, mais voyons donc, dis quelque chose, renvoie-la. Ils n'ont pas dit, réponds à son besoin. Ils n'ont pas dit, exauce-la, mais renvoie-la. C'est comme, pour les disciples, la femme devrait juste tout simplement être renvoyée. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais Yeshua qui sait que cette femme ne crie pas pour rien. Même si dans la tête des disciples, c'est un problème dont il faut se débarrasser, pas un problème qu'il faut résoudre. Yeshua prend son temps. Et la phrase ensuite qu'il va dire à la femme va être une phrase qui tue, la phrase qui tue, comme on dit. Il répondit à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Verset 27, Matthieu 15. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Yeshua lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Chers amis, beaucoup de gens vont lire cette phrase-là. Lorsque Yeshua dit « ta foi est grande », mais ils ne vont pas prêter attention à la lourdeur de cette phrase, à la grandeur, à la sublimité de cette phrase-là que Yeshua dit à cette femme. Et cette phrase, chers amis, vient d'effacer tout ce qui aurait pu être, bien que ce ne soit pas le cas, insulte de la part de Yeshua à l'égard de cette femme. Juste cette petite phrase, ta foi est grande. Chers amis, dans cette petite phrase, ce que Yeshua veut dire, et ce que le texte ne nous dit pas, il faut vraiment avoir un esprit de discernement pour comprendre. Et il faut comparer les Écritures. Et aussi, il faut un peu connaître les langues sémitiques, l'hébreu, pour saisir la profondeur de cette petite phrase. Ta foi est grande. Chers amis, lorsque Yeshua dit ça, femme, ta foi est grande, le mot foi ici et grande ici est identique à la même foi qu'Abraham avait. La même foi qu'Abraham. C'est-à-dire une femme cananéenne, ou une femme grecque, ou une femme syro-phénicienne qui n'est pas juive. Chers amis, avait une foi égale à celle d'Abraham. Et les disciples ont compris cela. La foule qui entourait Yeshua ont compris la profondeur et la grandeur de cette phrase que Yeshua a prononcée à l'égard de cette femme. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible dit à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand il dit à l'heure même, c'est-à-dire pendant que Yeshua prononçait cette phrase, sa fille
était guéri, le démon était sorti de sa fille, chers amis. Nous allons faire un petit peu dans les quelques minutes qui nous restent, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous allons faire un peu de contexte, vraiment mettre un peu ce passage dans son contexte. Si on prend notre époque, chers amis, il y a certains pays où les chiens sont mieux traités que des êtres humains. Il y a des endroits où les chiens dorment sur les lits avec leur maître. Il y a même des gens qui ont des relations sexuelles avec leurs chiens. C'est pour dire comment ils traitent les animaux dans certains pays. Dans certains pays, quelqu'un qui maltraite un chien peut faire de la prison. Il y a des gens au Canada qui ont déjà fait de la prison pour avoir maltraité un chien. Pour avoir maltraité des chiens. Donc il y a certains pays où les chiens sont traités comme des rois. Il y a certains pays où les gens vont acheter des manteaux d'hiver pour le chien. Ils vont faire fabriquer des bottes spéciales pour aller promener leur chien en hiver. Il y a même des gens qui vont acheter des robes pour le chien. J'ai même vu des gens qui achètent des verres fumés pour le chien, des lunettes soleil pour le chien. Il y a des pays où, quand on regarde le traitement qu'ils donnent aux chiens, des fois des gens disent « J'aurais aimé être à la place de ce chien. J'aurais aimé être un chien et être traité ainsi. » Parce que les chiens ont un traitement royal dans certains pays. Je connais des familles qui ont des chiens où les enfants sont négligés au détriment des chiens. Où les chiens mangent sur la même table que les gens. Chers amis, et c'est très important de comprendre cela pour comprendre le contexte du Moyen-Orient des chiens. Il y a des pays aussi où, surtout dans certains pays des Caraïbes, où les gens n'ont rien à manger. Il y a des gens qui ont un repas par jour. Il y a des gens qui ont un repas aux 3 jours. Il y a des gens qui peuvent passer une semaine sans manger. Il y a des gens qui se nourrissent de la terre. C'est-à-dire qu'ils mangent la poussière, qu'ils mangent la terre. Ils disent que la terre est salée et lorsqu'ils mangent la terre, ça va leur donner un peu de soif. Ils vont pouvoir boire un peu d'eau et même là, ce n'est pas de l'eau potable. Chers amis. Et dans ces pays-là, les chiens ont beaucoup plus faim encore que les hommes parce que c'est les hommes qui doivent nourrir les chiens. Donc, s'ils n'ont rien à manger, donc vous pouvez imaginer que les chiens n'ont rien à manger. Et ces chiens vivent dans la rue et ils se nourrissent à même les poubelles, tout comme leur maître. Donc, ce sont des animaux maltraités et il n'y a que la peau qui couvre les os. Ils n'ont pas de chair, ces chiens dans ces pays. Et n'importe qui peut donner des coups de pierre, des coups de pied, tuer des chiens, mais personne ne s'en fait. Parce que c'est des animaux qui ne sont pas utiles, c'est des animaux dont ils ne peuvent s'occuper. Donc les animaux sont maltraités dans ces pays. Et il n'y a pas de gouvernement ou les dirigeants qui vont dire non, les animaux ont des droits aussi. C'est juste dans les pays occidentaux où les animaux ont des droits. Dans certains pays, les animaux n'ont absolument aucun droit. Si des humains n'ont pas de droits, on tue des humains comme on tue des mouches, ce n'est pas des animaux qui vont avoir des droits. Mais au Moyen-Orient, chers amis, les chiens ne vivaient pas dans les maisons. Les chiens ne vivaient pas dans les maisons. Les chiens vivaient dans la cour et dans les rues. Il n'y avait pas de traitement spécial pour les chiens comme on connaît aujourd'hui en Occident. Donc les chiens n'avaient pas de valeur vraiment dans ce temps-là. Et dans le contexte du Moyen-Orient, du temps de Yeshua, traiter quelqu'un de chien par rapport à un juif, c'est dire que la personne vit à l'extérieur. C'est-à-dire l'alliance a été donnée aux Juifs et les Grecs, les Romains, les païens
viennent se greffer à cette alliance, mais ils sont externes. Ils vivent à l'extérieur de cette alliance avant de rencontrer Yeshua. Donc lorsqu'on traitait les païens, parce que c'était juste les païens que les Juifs traitaient de chiens, c'était pas comme un chien comme un animal, c'était vraiment un cadre de figure pour dire que vous êtes à l'extérieur de l'alliance. Tout comme les chiens vivent à l'extérieur, vous les païens, vous vivez à l'extérieur vraiment. La comparaison, ce n'était pas une comparaison avec un animal, mais c'était une comparaison à l'endroit où vivait l'animal, à l'extérieur de la maison. Donc Yeshua dit à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. C'est quoi le pain? Eh bien, le pain, c'était l'enseignement de Yeshua. Le pain, c'était les miracles que faisait Yeshua. Donc, Yeshua voulait dire à cette femme, les miracles et l'enseignement de la parole, la Torah, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur de l'alliance, à l'intérieur vraiment du peuple de l'Éternel, pas pour les gens qui sont à l'extérieur du peuple de l'Éternel. Et cette femme va répondre, oui Seigneur, je sais que je ne suis pas juive. Je sais que je ne suis pas dans l'alliance juive. Je sais que je ne suis pas à l'intérieur du peuple de l'Éternel. Je ne suis pas dans la maison de l'Éternel. Mais le peuple de l'Éternel vit parmi nous. Puis de temps en temps, je peux ramasser un petit enseignement par-ci, un petit enseignement par-là, parce que le peuple de Dieu vit parmi nous. Les chiens mangent des miettes qui tombent de la table en 2 mètres. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Yeshua n'avait absolument aucune intention d'insulter cette femme, ni de la traiter de chienne. C'est vraiment, c'est impossible. Ça, c'est une possibilité impossible que Yeshua puisse traiter un être humain de chien. C'est impossible. Mais dans le contexte, et la femme avait bien compris également, parce que la femme, bien qu'elle n'était pas juive, elle vivait quand même dans l'environnement juif, elle vivait vraiment avec des juifs qui étaient dans l'Empire romain, dans ce temps-là où il y avait beaucoup de Grecs, beaucoup de Cananéens et aussi beaucoup de Syro-Phéniciennes. Et c'est des gens qui viennent de la Syrie un peu. Donc, on peut facilement balayer du revers de la main tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient utiliser cette phrase de Yeshua pour l'accuser de quoi que ce soit, puisque le contexte ne s'y prête pas. Ceux qui comprennent le contexte et qui peuvent remonter vraiment jusqu'au contexte original de ce passage comprendraient très bien que Yeshua, bien qu'il soit dur, ça peut paraître dur à l'égard de la femme, c'est parce qu'il sait tout ce que cette femme peut supporter. Vous savez, la Bible dit, Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et même avec la tentation, il préparera le chemin d'en sortir. Donc, Yeshua connaissait cette femme avant même qu'elle se présente devant lui. Il la connaissait très bien. Donc, il savait ce qu'elle était capable d'endurer comme test, comme épreuve. Il le savait très bien. C'est pour cette raison qu'il n'a pas hésité à peser sur l'accélérateur parce qu'il avait déjà pressenti, il avait déjà une grande idée spécifique de la grande foi de cette femme. Donc, il est allé jusqu'au bout avec cette femme, et cette femme a prouvé à Yeshua qu'il avait raison, comme il a toujours raison. C'était une femme de grande foi, chers amis. Donc, c'est ça le contexte de ce passage. Lorsque vous allez relire ce passage, vous n'allez plus être étonné de voir Yeshua dire à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc, Yeshua n'a pas traité cette femme de chienne, ni sa fille de petite chienne. OK? Donc, il avait beaucoup de compassion, même beaucoup d'amour pour cette femme. Et il va mettre cette femme au même pied d'égalité, la foi de cette femme au même pied d'égalité à la foi d'Abraham, chers amis. Une femme non juive, une femme cananéenne, une femme syro-phénicienne.
il va mettre la foi de cette femme au même pied d'égalité que la foi d'Abraham. Et ça, c'est pas mince, chers amis, c'est vraiment pas mince d'être élevé au même pied d'égalité avec Abraham, qu'on appelle tous le père de la foi. Tout ça, qu'est-ce qui a poussé cette femme à faire tout ça? Eh bien, c'est sa fille. Ce sont ses entrailles de miséricorde. Eh bien, chers amis, quand on a des entrailles de miséricorde, cela développe en nous la foi. Parce que il y a des limites devant lesquelles on se retrouve. Il n'y a que la foi qui peut nous sortir de là. Cette femme n'avait qu'un but en tête, retrouver le Maître. Et peu importe ce qui arrivera, peu importe ce qu'il dira, je vais tenir mon bout et je vais persévérer, je vais persister jusqu'à ce qu'il entende mes cris, jusqu'à ce qu'il entende mes supplications et qu'il daigne jeter un regard favorable sur ma misère. Et c'est ce que Yeshua a fait. Et cette femme est repartie, sa fille était guérie et elle a reçu un témoignage extraordinaire de la bouche de Yeshua. Un témoignage extraordinaire. Yeshua a vu le courage de cette femme, la persévérance de cette femme, la détermination de cette femme, et rien, même pas les disciples, ne pouvait l'arrêter parce qu'elle était déterminée, elle ne retournera pas chez elle sans la guérison et la délivrance de sa fille. Donc que le Seigneur nous ouvre les yeux davantage afin qu'on comprenne sa parole et qu'on marche jour après jour avec détermination, avec persévérance. Persévérer dans la prière, persévérer dans l'étude de la parole de l'Éternel. Un jour viendra, peut-être il dira à l'instar de cette femme, « Femme, ta foi est grande. Homme, ta foi est grande. Jeune, ta foi est grande. Vieillard, ta foi est grande. Petit enfant, ta foi est grande. Va, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. » Et c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour moi, c'est ce qu'il veut pour nous. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous fasse grâce. Et revenez-nous dimanche prochain. Continuez à partager le live, même après. Vous pouvez quand même continuer à le partager avec tous vos groupes, vos amis, les membres de votre famille, pour que tous soient au courant de la vérité de la parole de l'Éternel. Cette parole qui ouvre les yeux, qui nous illumine et aussi qui nous met en relation avec l'Ancien des jours, l'Éternel des armées. Passez une bonne soirée sous le regard divin de notre bon berger Yeshua HaMashiach.